Je vous propose, dans cette période de grandes vacances, de regarder une petite compilation des propos que la gauche a pu avoir ces dernières années. Parce qu'il est important de se rappeler c'est quoi le programme de la gauche. On va parler des écolos, de Sandrine Rousseau, du NPA, Philippe Poutou, LFI, NFP. On va rigoler un bon coup, ou pleurer, on sait pas. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Voilà, il faut surveiller les terroristes directement en France, et là on sera en sécurité. Le Hamas mène une action légitime. Ouais. L'idée que français quand même ou ça n'a pas trop de sens français. Enfin voilà. Ça va rien dire français. Vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Oui, bien sûr. Et vous êtes député de la France? Ouais. Le fameux en même temps a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. On devrait s'excuser d'avoir eu Napoléon dans notre patrimoine historique. On pense qu'on pourrait vivre sans drapeau, sans nationalisme, sans chauvinisme, sans souverainisme et sans frontières. Contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. Je vais pas te mentir, j'ai dealé. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas pourquoi Non mais je Non, il faut mieux insulter la France, même si elle me donne 24 000 € par mois. Moi, j'ai pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la 5e République. Il y a une bonne pivée, c'est la plus pire. Il y en a que je les connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Devenons réalistes. Arrêtez de dire qu'on est fiers d'être français un petit peu. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais... C'est une blague. Je m'en remets toujours pas. Hein. C'est qu'apparemment, c'est un raciste, quoi. Vous ne me touchez pas! Ne touchez pas. C'est vous me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. De rendre hommage à leur mort, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes? Oui, je pense que... Réconcilions-nous avec les terroristes. Mais bien sûr, il en faut plus sur notre sol. Écoutez, ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Oui, sale macaroni, c'est pas une insulte raciste? Mais non, c'est pas une insulte raciste. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Ça, c'est pas raciste, d'accord? On affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça va pas changer. Comment mobiliser des racailles? Made in Sébastien Delogu. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met... Des femmes qui se rasent la tête pour suivre les prescriptions de la Bible. C'est vrai que moi j'en vois partout, hein, des femmes rasées qui suivent la Bible, c'est insupportable. Hein. Un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il,
et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Vous êtes des personnes qui suivent. Parce que oui, Jean-Luc Mélenchon, pendant la majorité de sa vie, était contre le voile, avant qu'il réalise qu'il y avait un électorat à prendre. Raph. Raph, c'est un frérot, c'est quelqu'un qui se bat contre l'antifascisme. Oui, évidemment, nous on est contre les défilés militaires. En plus, le 14 juillet, ça n'a rien à voir avec une démonstration virile de force militaire. Enfin, c'est complètement... Voilà, il y a un côté escroquerie. Donc nous, on pense que les défilés militaires, c'est bidon, il faut arrêter ça. Nous, on est antimilitariste, on est pour une société finalement sans armée, oui. Et Philippe Poutou, je comprends pas c'est quoi son projet. Le mec, il veut supprimer les frontières, supprimer l'armée, supprimer la police, supprimer le Sénat, supprimer le poste de président. Il veut tout supprimer, en fait. Philippe Poutou, il veut vraiment une anarchie totale. Avec plus rien, on fait un peu ce qu'on veut. Et le mec, il fait quelques pourcents dans les sondages. Hein. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non, alors là, le moment monsieur Duhamel, je prends mon micro, je m'en vais. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et du fait que... Oh le malaise. Pour le Front Populaire, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous avez pas... Attendez, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km. Quelqu'un qui a 43 annuités pourra partir à 62 ans, oui ou non? Quelqu'un qui a commencé à quel âge? Qui a 43 annuités. Oui, mais il a commencé... Vous faites le calcul. Il a commencé à quel âge? Quelqu'un qui a 43 annuités. Oui. S'il a commencé à 19 ans, oui, il part à 62 ans. Il part à 62 ans. S'il a commencé à 19 ans, il a commencé à quel âge? Non mais, quelqu'un qui a ses 43 annuités, sans chose. Ils sont vraiment nuls, hein. Ils sont nuls en politique, ils sont nuls en économie, c'est catastrophique. Effectivement, ils sont les idiots utiles de l'extrême centre, de bons petits castors. Mais à la différence de l'extrême centre, ils ne sont pas pervers manipulateurs narcissiques. C'est presque de la naïveté. Alors que l'extrême centre, c'est à un autre level. L'extrême centre, c'est le danger. Mon Dieu, je pleure de rire. En même temps, c'est un cauchemar quand on pense que ces dégénérés nous représentent et proposent des projets de loi. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!